La stimulation physique qui permet vraiment de voir toutes les capacités de nos otaries. Ça va vous permettre de voir que les otaries, elles ont besoin finalement de toujours garder la bonne forme et de sans cesse développer leur belle musculature. Et justement, Nora, c'est pas la plus grande sportive, mais bon, ça reste une otarie bien énergique. Et elle a pas mal de comportements quand même dynamiques, qu'elle vous montre avec grand plaisir. Que ce soit sur la terre ou bien sûr dans l'eau, elles en connaissent plusieurs des comportements. Et d'ailleurs ici, vous allez être en présence d'otaries de Californie. Donc si on regarde bien leur morphologie, elles sont vraiment fines et fuselées. Et vous voyez qu'elles ont vraiment des grandes nageoires avant de chaque côté du corps. Et ces nageoires avant là, elles vous permettent en fait de faire la différence avec les phoques. Parce qu'on confond souvent phoques et otaries. C'est tout à fait normal, ils font partie du même ordre mais pas de la même famille. Et justement, Nora, c'est une bonne imitatrice, alors elle va vous aider un petit peu à vous en sortir là-dedans. Il faut savoir qu'un phoque, naturellement, il est toujours en position allongée, comme ceci. Et pour se déplacer, il est obligé de ramper, parce qu'il a des toutes petites nageoires avant. Et Nora, elle sait bien se moquer du phoque, on peut l'applaudir très fort. Mais une otarie, vu qu'elle a des si grandes nageoires avant, elle est capable de se hisser dessus. Et Nora, elle va vous faire la démonstration. Regardez là, son bassin, il est bien au sol, mais on peut lui proposer de se mettre debout, au rythme de Nora, bien sûr, et de marcher sur ses 4 grandes Noah Way. Nora, elle se moque encore du phoque. Par contre, dit, c'est un peu une pantouflard, Nora, donc si elle peut traîner les fesses, elle en profite. Mais on va lui reproposer vraiment de se mettre debout au maximum et de marcher sur les 4 nageoires, voilà, comme ceci. Parfait pour Nora. Bon, elle en profite pour tricher un petit peu, elle pense qu'on la regarde pas du coin de l'œil. Mais bon, vous l'avez compris, les otaries sont capables de se hisser sur leurs 4 nageoires et de marcher sans aucun problème. Et justement, leurs grandes nageoires, elles servent aussi à aller très très vite dans l'eau. Et Nora, elle vous fait une belle démonstration. Là, son but, c'est de faire le tour du bassin le plus rapidement possible. Donc vous voyez qu'elle se donne à fond, On peut l'applaudir très très fort. Il faut savoir qu'une otarie de Californie, elle atteint facilement les 35 km/h dans l'eau. C'est vraiment pas mal si on compare à un dauphin, où on parlera d'une quarantaine de km/h dans l'eau. Alors il faut savoir que ces otaries, elles peuvent aller très vite dans l'eau, mais elles peuvent aussi surtout se propulser en l'air. Et là, du coup, Nora, elle va vous montrer son exercice de sauter au ballon. Et vous l'avez vu, il faut descendre un petit peu le niveau du ballon pour Nora. Et vous allez voir qu'elle va tout donner. Et le but, c'est de toucher le ballon. Allez, on y croit pour Nora, c'est parti. On peut l'encourager un peu, elle a besoin d'un petit peu d'aide. Bon, on va croiser les doigts, on encourage Nora, elle est prête. Allez, on y croit cette fois-ci. Ah oui! Elle avait besoin d'une deuxième fois, elle était pas prête, c'est tout. Mais vous voyez bien que Nora, c'est vraiment différent par rapport à ses autres copines en termes de capacité physique. Mais elle a tout donné, elle est très fière d'elle et on peut l'applaudir très très fort. Mais d'ailleurs, elle va venir vous dire au revoir quand même, elle est polie, Nora. Et du coup, on dit au revoir à Nora, on la reverra. Ah, une prochaine animation, c'est génial! Et oui, super! Donc il faut savoir d'ailleurs qu'ici, nos otaries, elles ont entre 10 et 11 ans. Et elles sont jeunes. Il faut savoir qu'en milieu naturel, ça vit 15 ans. Mais dans les parcs comme ici, on arrive à doubler l'espérance de vie et on atteint facilement les 25-30 ans. Justement, on arrive à doubler l'espérance